On a commencé à voyager, puis on a emmené nos disques aux États-Unis et puis dans des pays comme ça. Et les gens écoutaient les disques et nous disaient « Do you have record shops in France ?» Tu vois, c'était un peu ça, quoi. Genre, vous avez autre chose que des cigarettes gauloises, gitanes, et puis et du pain et du fromage. Donc, ça a été un peu dur au début. Donc, on a fait des disques et je crois que les gens en France avaient un peu peur de ça. La France n'a jamais été, à part le disco, un pays où la musique sortait des frontières. Oui. Donc les gens peut-être hésitaient un peu et attendaient de voir des personnes qui allaient le faire en premier pour pouvoir continuer. Oui. Je pense qu'après ça, quand il y a eu F Communication, quand les gens ont vu le succès de F Communication, il y a pas mal de gens qui se sont dit bah, « tiens, pourquoi pas nous ?» Donc là, la production a commencé. Et puis, les gens comme Zdar, comme Daft Punk, eux ont commencé à signer Daft Punk à l'étranger. Zdar a commencé à faire son propre truc. Et tous ces gens-là ont dernièrement tous signé avec des labels, des deals de distribution ou des deals d'édition. Donc ça a fait quand même pousser les choses assez vite. Ouais. Il y a eu pas mal de presse et puis voilà. Voilà, il y a un remix qui sort de Motorbass là. Avec Prince. Et on va se le faire retirer des ventes très rapidement. Oui. Tu veux l'entendre un peu? Oui. Ah, c'est Prince? Oui. Donc on peut sampler dans tout quoi. Et ça c'est pour le nouveau Motorbass. C'est le nouveau. Non, c'est un remix. Ouais, mais qui sort bientôt là. Oui. C'est la deuxième partie quoi. Tu vois? En France, il n'y avait aucune confiance en soi. On se disait sortir un disque, c'était un truc de fou, on va tous se mourir, etc. Après, il y a eu des mecs, nous on a sorti notre premier maxi en 92. Il y a des gars, il y avait d'autres mecs qui sortaient leur maxi aussi à cette époque-là, et Laurent Garnier, des mecs comme ça. Et puis il y avait, on va dans les magasins de disques, tu vas dans un magasin de disques, et puis il y a un jeune qui arrive, et puis il dit, tiens, on lui dit ça, c'est le mec de Motorbass. Ah ouais, mais il est normal, hein, tout est normal, comment t'as fait? Ah bah t'as pris 10 000 balles, on a acheté un disque, on l'a fait, etc. Donc de plus en plus de gens se sont mis à le faire, et maintenant, effectivement, tout le monde sait que c'est comme ça. Et du coup, les gens se lancent, et puis ils s'en foutent. Mais avant, il y avait vraiment une non-confiance en soi. Mais là, il y a une émulation qui se fait avec tous les groupes, les Daft Punk, les machins, les trucs. Et du coup, il y a de plus en plus de choses comme ça. C'est pour ça que ça a mis du temps. Et de la bonne musique en France, il y en a eu, mais vraiment pas beaucoup. Il y a eu des Gainsbourg, il y a eu des gens comme ça. Mais oui. Il y a le rap qui a beaucoup changé tout. Hein. Oui. Le rap a fait beaucoup, parce qu'en France, le hip-hop, c'est énorme. Comme on est les derniers à avoir commencé à toucher à cette musique-là, on a eu le temps d'écouter beaucoup de choses avant. Du coup, il y a peut-être une culture qui a mûri plus longtemps, ouais. Je sais pas, hein, c'est... Celui-là. Alors là, vous connaissez tous ça, les gars. Ah, je sais pas si c'est là-dessus, en fait. C'est des vieux Blue Note. Ah, il y a des vieux tout. Je trouve que la musique française a quand même énormément d'émotions. T'écoutes Motorbass, t'écoutes Daft Punk. Daft Punk, c'est quand même the power to make you dance. Tu vois, il y a quand même un truc qui te fait bouger, qui te fait danser. Et ils ont une putain de puissance qui est forte. Motorbass, il y a quand même énormément d'émotions. C'est chaud sa musique. C'est vrai que voilà, peut-être le côté musical français est souvent assez chaud. Le son français est assez chaud. Maintenant, je sais pas si c'est une référence assez forte pour pouvoir dire qu'on a un son français. Ouais. C'est une improvisation et c'est vrai que souvent je vais tout couper pour garder que des fréquences
Et quand tu renvoies tout, ça va créer quelque chose sur la piste de danse. Tu vois, si tu le renvoies au bon moment, si tu enlèves le kick et tous les médiums, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus que les trebles, va juste y avoir qu'un seul son. Et après, si on ramène tout au même moment, ça va faire un peu comme un son un peu percutant. Et c'est vrai que ça chauffe un peu la salle, quoi. Quel est ton but en faisant de la musique? Donner des émotions aux gens. Déjà de me faire plaisir. Quand tu produis de la musique, déjà tu produis pour toi, tu produis pour te faire plaisir. Et si en plus tu peux donner des émotions aux gens avec ça, c'est formidable. C'est formidable de pouvoir produire un disque à Paris et que ce disque soit joué au Japon. C'est merveilleux parce que je ne parle pas japonais et qu'à travers la musique, ils vont comprendre mon message, ou même pas mon message, ils vont comprendre mon histoire, ou ils vont comprendre ma musique, ils vont ressortir des choses. Ça, c'est merveilleux. Un album, tu peux pas écouter 30 au Paradiso toute la nuit. Déjà, tu peux pas laisser l'album en entier, il y a trop de choses qui sont indansables. Et puis, l'approche n'est pas la même. C'est-à-dire à l'audition d'un album, souvent tu écoutes ça dans ta voiture ou chez toi, et tu peux pas taper pendant 1 heure, sinon les gens vont se fatiguer. C'est pas un mix, un album. Donc j'ai essayé de recréer plutôt une ambiance d'un album proprement dit, avec des choses plus soft, avec un morceau de reggae parce que j'aime beaucoup le reggae, avec un truc un peu trip-hop, et puis avec des choses plus dance-floor. Mais c'est vrai que c'est pas un album qui est simplement destiné au dance-floor. C'est quoi la clé de la musique? C'est de faire voyager les gens, c'est de faire oublier leurs petits problèmes aux gens, que ce soit de la musique classique, du rock, du hardcore ou du trash metal. C'est que les gens vont voir quelqu'un sur scène ou vont écouter un disque et vont oublier leurs petits problèmes de tous les jours. C'est ça la clé de la musique, c'est pas de donner des idées politiques aux gens et de les faire descendre dans la rue. Non! Chaque personne a son propre film en écoutant un disque. J'aime bien souvent quand je vais voir un film et que la musique est tellement en symbiose avec l'image, quand tu t'achètes le CD, tu ne retrouves plus les mêmes émotions. Tu vois? J'aime bien le côté fort de la musique avec les images, quand ça colle vraiment ensemble, ça peut être vraiment très très fort. Tout ce qu'ils appellent la nouvelle génération, c'est plutôt la génération qui a explosé dernièrement. Il y en a pas mal qui ont mon âge quand même. Hein. Oui. Daft Punk, non, ils sont plus jeunes, mais Motorbass, il a mon âge, Eric Rugg, il a mon âge. Donc il y a toute une explosion de la... Toi déjà le parrain de cette nouvelle vague. Le parrain? Oui. C'est bien. Ça te plaît? C'est un compliment? Écoute, ouais, oui, c'est un compliment. Je pense que c'est un compliment. Mais je me suis toujours battu pour la musique électronique d'aujourd'hui, pour la house et la techno. On va appeler ça house et techno, si tu veux. Ouais. Et j'ai toujours cru en ça et je me suis toujours battu pour ça. Donc si aujourd'hui, les gens me reconnaissent en tant que
un des premiers combattants et me respecte pour ça, oui, ça me fait très plaisir, bien sûr, parce que je pense pas avoir fait trop de faux pas. J'ai pas vendu mon âme au diable, et puis je crois que j'ai toujours été vrai dans mon discours, et j'ai toujours essayé de faire ce dont je croyais. C'est très nouveau. Avant, on disait la musique française, les gens étaient là. Ils rigolaient pendant une demi-heure. Maintenant, bon, il y a des nouveaux trucs, il y a des trucs bien, donc voilà. Alors, il y a plein de groupes en même temps, Daft Punk, etc. Donc voilà, c'est pour ça, c'est uniquement pour ça. Mais dans 3-4 ans, ça sera complètement normalisé, ça sera normal. Les disques français arriveront, les bons disques arriveront, les mauvais disques arriveront. Plus personne n'en aura rien à foutre de la scène française. On ne dit pas qu'il y a une scène anglaise, tu vois. On dit en Angleterre, il y a ça, en Allemagne, en Hollande, partout. Il y a plein d'art. T'es d'accord, Étienne? Oui, oui, je suis d'accord. Mais je pense aussi qu'il y a un truc technologique en fait avec le prix des sampleurs qui a baissé. C'est-à-dire que maintenant, en France et en Europe en général, on a le même matériel qu'ont les Américains. Et ça n'a pas été vrai pendant longtemps. Donc voilà, je te montre juste un truc que je suis en train de faire, regarde. Là, il y a le sampleur, t'as samplé, on a samplé un morceau. Hop, tu mets en boucle. Là, tu mets le beat. Comment est-ce que tu expliques que c'est typiquement une chose parisienne? C'est la ville, je Bah, crois. ça, c'est la France. Oui. Tout se passe à Paris en France. Pas tout, non, mais j'exagère. Mais c'est vraiment un pays où tout est centré sur la capitale. Oui. Ouais. Ouais. C'est pas de notre faute. Ça se développe un peu, C'est mais- politique. C'est politique. C'est justement le genre de truc que je veux dire. Oui, c'est trop centralisé, oui. Les boîtes, c'est pas comme à Londres, il n'y a pas 100 soirées par soir, il y a très peu de... Ça commence vraiment, c'est le début. Dans 5 ans, ça sera un gros truc, mais là, c'est vraiment le début. Ça fait que 1 an que les gens sortent en semaine. Avant, c'était vendredi, samedi, c'est tout. Maintenant, les gens sortent mercredi, tu fais des soirées au Queen et c'est plein à craquer. Ça commence vraiment, ça commence seulement. Le Queen, c'est une boîte gay, Oui. avec une soirée à thème tous les soirs. Oui. Bon, il y a un soir, le mercredi, qui est un peu moins gay, qui est un peu ouvert à tout le monde. Mais sinon, c'est une boîte gay. Le Rex, c'est une boîte techno. Oui, c'est typiquement techno. Vraiment techno, ouais. Après, il y a des soirées house le samedi, t'as des soirées jungle le lundi, il y a des soirées jungle le mardi. Mais à la base, c'est une soirée techno, c'est la boîte Laurent Garnier, tout ça, c'est une soirée techno. Ouais. Ouais, l'original, c'est... C'est l'original? Ouais, enfin, c'est les mêmes samples que l'original, ouais. C'est l'original comme ça. C'est quoi ça? C'est Dépêche Mode. Oui, oui. C'est le prochain Quel est single. l'original? L'original, c'est plus ou moins ça. Et qu'est-ce que tu as fait avec tout Moi, ça? j'ai fait ça, moi. Tu
peux ajouter des beats et des scratchs. Ah, j'ai tout changé. J'ai gardé que la voix là, que la voix. Au départ, ils avaient écouté l'album qu'on a fait, ils avaient écouté Pansol, ils voulaient faire un remix avec nous, ils pensaient qu'on allait faire un remix house, tu vois. Ouais. Et puis moi, le premier remix que j'ai m'est venu à l'esprit, c'était un truc plutôt funky. Et en fait, ils ont adoré, quoi. Oui, ils étaient très contents. Hyper contents. Oui. Ouais, ouais. De toute façon, toute notre inspiration, c'est la musique noire, quoi. Oui. Et Et en le fait, premier truc de techno, comme Detroit, etc. Ouais. Oui. Et ben, on est passé par là. Oui. On a écouté, au début en fait, on a découvert, avant d'écouter de la house, on a découvert les musiques électroniques par la techno en fait. Enfin après le hip-hop qui est quand même musique électronique, Ouais. mais on a découvert le pied tous les temps. On l'a découvert avec la techno, on a écouté de la techno au début pendant un an. Ouais. On a écouté, mixé et fait des morceaux de techno mais si le tout premier maxi qu'on a sorti c'était un maxi plus de techno. Et puis après, en fait, si t'écoutes de la musique toute la journée chez toi, la techno, il y a un moment où il faut passer à autre chose, quoi. Ouais. Et là, la house, c'est un truc que tu peux écouter à la maison sans problème, quoi. C'est pas trop violent. Ça, c'était pour la sortie de l'album de Daft Punk. Oui. On a fait une soirée au Queen. Eux, ils faisaient le Daft Mix. Et nous, Cassius, c'est la Funk Mob, mais house. Cassius. Ouais. Il y a la Funk Mob, moteur basse. C'est Cassius. de nouveau un autre nom pour vos activités. Voilà, c'est celui-là, c'est Ouais. ça là. Ouais. Ça, c'est mortel. Hein. Vraiment, c'est C'est mortel ça. ça tue ça. You'll be okay. Things break, they heal. Yeah, my doctor said it's a clean break, which is good. My kid, he busted up his ankle a while back. A couple of months in a cast, like new, like nothing happened. Just take it easy, you know? No hula hooping or nothing. Okay, thanks, Benny. Yeah, take it easy. Qu'est-ce que vous pensez du fait que les gens de Daft Punk ne veulent pas être photographiés ou filmés? C'est une hype. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont soumis à une pression énorme. Ouais, Daft Punk, c'est énorme. Pourquoi? Parce que tout le monde est là, Daft Punk, donc eux, ils veulent pas... Moi, je comprends tout à fait, moi. Oui. Aussi. Personnellement, en ayant été justement derrière des artistes connus, comme Solar, etc., je préfère être derrière 10 fois que être connu et que ma gueule soit connue et d'aller dans la rue et que tout le monde soit là. Ah, dis-moi, où est-ce que t'es? Parle-moi toute la journée. C'est insupportable. Donc, Vous complétez bien leur attitude. à Daft Punk? Oui. Ah ouais, complètement, à 100%. Oui. Parce que eux, justement, c'est des stars. À la différence de ce que tous les autres gens, ce que font les autres groupes, les Daft Punk sont déjà des stars. Et s'ils faisaient pas ça, ils seraient reconnus dans la rue, on les viendrait les faire chier dans les boîtes. Et eux, ils ont envie d'être tranquilles quand ils vont écouter de la musique dans un club, tu vois. We don't want to do any TV or either pictures, you know, we hide ourselves with masks because we're afraid of TV and the power of TV, you know, and as we want to protect ourselves, you know, our images and not quite appearing, you know, breaking with the kind of pop stars thing, you know, the physical thing, people recognize you and stuff, and people taking themselves very seriously, you know. So we just want to break with all that, and we think anyway, you know, TV has always been considered by record companies as one more thing for selling records, you know, and anyway, first we think we can anyway sell records even without going to TV, and second, we don't want to go on TV, so that just, it's much more personal thing, you know. Beatrice, hi. Oh, hey! How you doing? Good, real good. Well, except for my leg. Oh, God, that looks like it hurt. Hope it gets better soon. Oh, it will. We're trying to have fun and not take it seriously, and I think
the album is quite fun to listen to, you know, so it's not like very serious stuff. Though we take it quite seriously, but not take ourselves quite seriously. The album is more dance orientated, so in that extent, you know, disco is dance music, and as house and techno is dance music. And though maybe because the album we tried to make it more or less funky, so people might see it as new kind of new disco. Though we're not focused on doing exclusively that, you know. That means the next album probably will be very different from this one. The whole thing is recorded into my bedroom, my former bedroom, the whole album, so it's a very, we could have gone into any big studios in the world, you know, and our concern was to stay simple and to do the thing we used to do it, still trying to do new things, but, you know, I think anyway it's a new way of doing it, you know, staying at home, doing a record like that, which after that can be spread all over the world. Yeah. From one small bedroom is very new. The door is open now. I think there was like many potential musicians and they didn't put their music out, you know, and now 1 or 2 or 3 did it, and now everyone's following and doing music. Je pense que ce soit la France ou partout ailleurs, on va revenir vers un côté, j'aimerais bien, vers un côté plus mélodique. C'est vrai que là, dans la techno, on est arrivé au bout du minimalisme. Il y a eu un morceau fait avec un pied tout le long, une frappe tout le long. Donc tu ne peux pas aller plus minimal que ça, sinon il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit. Oui. Donc dans le minimalisme, on a été le plus loin possible. C'est vrai que pour faire du bon minimalisme avec du groove, il n'y a pas 36 000 personnes qui savent le faire. Il y a eu beaucoup de choses de faites, donc quelque part là, dans l'expérience du minimal, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et je pense qu'on va revenir vers des choses plus émotionnelles. Donc je ne sais pas où on va, si ce sera plus orienté électronique, expérience, tu vois, avec des nappes, mais avec des expériences, ou si ça va redevenir un peu plus house, un peu plus black dans le côté musical. Je ne sais pas où on va du tout, mais je pense qu'on va venir vers des choses, vers plus de métissage, donc plus de nouvelles influences, et vers des côtés plus émotionnels.